Mon territoire, l'actualité de ma région, de mon département, de ma commune. La nouvelle est tombée, vous avez pu le lire soit sur le site officiel de la Unica, donc qui organise la Feria de l'Accro, ou sur celui de Soleil FM. Report de cette Feria de l'Accro qui devait avoir lieu fin avril, non, on va se donner rendez-vous début octobre. Et nous avons le président de la Unica, monsieur Cédric Bernardi, qui est avec nous en ligne. Bonjour Cédric. Bonjour. Donc un report, on va dire, c'est de toute façon, quoi qu'il arrive, une décision qu'il fallait prendre. Vous le dites dans le communiqué qui est le vôtre. Oui, tout à fait. C'est une décision qui est collective, qui émane de la Unica, certes, mais aussi des professionnels et de la municipalité, en étroite collaboration avec Jean-Baptiste aussi Jalabert, qui est notre prestataire de service. Il était important de prendre des décisions à l'heure actuelle, même si c'est toujours compliqué et que les annonces gouvernementales annoncent seulement encore jusqu'au 15 avril. On ne se voyait pas organiser une feria dans un mois, même si le contexte technique était tout à fait envisageable, puisqu'on travaille avec des éleveurs locaux, donc le transport des taureaux est assez simple, la logistique également. Mais voilà, c'est vrai qu'on gère l'association comme un peu notre patrimoine familial et on dit qu'un bon père de famille, on essaie toujours de voir le meilleur pour tout le monde, et dans cette situation actuelle, c'est compliqué quand même à un mois de l'échéance d'organiser cette feria. Compliqué pour vous. Donc vous avez choisi cette date de début octobre, du 2 au 4 octobre. C'est une date qui était encore disponible dans le calendrier? Oui, tout à fait. Moi personnellement, cette année, j'ai travaillé sur le calendrier taurin du Sud-Est avec d'autres partenaires. Et donc on a monté ce calendrier, et la date du 3 et 4 octobre était une date qui restait vacante. Et on a pris cette décision-là pour faire, comme on fait une début de temporade, faire une fin de temporade. Donc ce qui fait qu'on ne rentre pas en conflit avec d'autres programmations taurines, mais également d'autres programmations festives sur le territoire, puisque la municipalité a été complètement d'accord, puisqu'il est important d'avoir l'aval de monsieur Tessier et de son conseil municipal pour pouvoir reporter cette feria, et essayer également en ville de pouvoir recréer une dynamique, on espère avec la fin de ce contexte de confinement, et de recréer quelque chose de dynamique au sein de la municipalité. Je vous pose la question puisque vous êtes un spécialiste. Cette temporada 2020, elle sera très particulière, puisque bien sûr l'Espagne a tout arrêté, la France n'en parlons pas. C'est tout le calendrier qui va tout de même être bouleversé. Oui, tout à fait. Ça va être une année vraiment très compliquée au point de vue économique également, et traditionnel, puisque aucune feria et toute une économie autour de ça. On voit déjà l'annulation de la feria d'Arles avec l'impact économique sur la région que cela peut engendrer en termes de restauration, hôtellerie, déplacement. Voilà, c'est ce qu'on dit toujours. C'est les réelles retombées que peut avoir une organisation d'une corrida et d'une feria en règle générale. Et avec l'Espagne, Séville, Madrid, où il se pose encore la question, et ça, il n'y en a pas pour longtemps pour que ce soit reporté ou annulé. Tout simplement, c'est tous les taureaux qui vont rester au camp, des tauraires également, mais tout un système qui est économique et qui fonctionne, qui draine quand même beaucoup d'argent et qui va rester au ralenti, voire sans report, parce qu'il y a d'autres organisateurs qui vont pas prendre la peine de réorganiser une feria complète. Les dates vont être de plus en plus limitées, et d'où l'importance aussi de se mettre nous sur une situation et sur un report aujourd'hui, quoi. Donc ça va être une saison très particulière, mais je crois dans tous les points, c'est la tauromachie avec laquelle on discute, mais voilà, ça va être très compliqué pour tout, quoi. Ouais, c'est nos sociétés qui vont être profondément bouleversées. Cédric, je vais vous souhaiter un bon confinement à vous et puis à toute l'association de la Unica, puisque du coup vous êtes privé aussi de réunions, d'afficionnes, comme l'on dit, et comme on l'a dit à d'autres, prenez soin de vous et de vos proches, et on se retrouve bientôt en espérant reparler du redémarrage de la temporada. Merci beaucoup, merci à vous, et puis vous aussi, prenez soin de vous.